puisqu'il n'y a plus de dos avec le deuxième aspect, qu'on va jumeler directement avec le troisième aspect de notre rencontre. Donc, la deuxième et troisième question iront ensemble. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients des contraceptifs? Et aussi, s'il y a des effets à long terme, est-ce qu'on peut y remédier? Donc, s'il y en a parmi nous qui ont déjà fait l'expérience, peut-être de ces avantages ou bien des inconvénients ou bien des effets à long terme, veuillez partager peut-être avec nous si ça vous dit de comment est-ce que vous avez procédé médicalement parlant ou bien je ne sais pas trop quoi pour remédier à cela. Donc voilà les deux questions, avantages et inconvénients des contraceptifs et ensuite les effets à long terme pour celles qui font ces méthodes-là depuis et tout, voilà. Veuillez partager avec nous s'il vous plaît. Donc la question est à qui veut bien la prendre en attendant que Sima revienne. On continue avec ce deuxième et troisième volet en même temps. Moi, je vais bien partager, mais ce n'est pas mon expérience. Si ça peut aider. Oui, vas-y, puisqu'il n'y a personne, vas-y. Bon, moi particulièrement, j'ai jamais pris de contraceptif, hein. Donc ni de pilule, rien du tout. Et sauf, voilà, préservatif, oui. Mais voilà, je travaille avec des filles, que des femmes. Il n'y a que des femmes, on est au moins 12. Et, et ce que j'ai constaté dans l'équipe, on est 18 filles, 18. Et d'après leur expérience, tous sont maintenant, leurs maris sont en train de faire la vasectomie. Je pense que je ne sais pas si c'est un phénomène qui, comment dire, je ne sais pas si c'est la mode ou c'est quoi, mais les maris sont en train de faire la vasectomie après, enfin, quand ils ont décidé de ne plus avoir d'enfants. Pourquoi? Parce que il y a une collègue qui est tombée enceinte sur un stérilet. Il y a aussi, bon, voilà, elle parle plus par rapport aux pilules, les inconvénients, enfin, surtout des inconvénients et pas d'avantages, les contraintes des heures, le poids, le fait que parfois enfin, le stérilet en cuivre, là, dont tu as parlé tout à l'heure, là, parfois ça bouge, qu'ils vont faire les contrôles chez gynéco, ça bouge. Et aussi, bon, vu que moi je travaille en oncologie et que, bon voilà, il y a beaucoup de femmes qui viennent avec des cancers de sein et des cancers euh, euh, gynéco. Et c'est généralement des filles, je veux dire, elles sont nées à partir de 81, 82, 84. Il y a même les 92 même déjà qui arrivent, les 91. Et bon voilà, je pense que c'est par peur. Je ne sais pas si c'est par peur et la peur qui fait que elles ont arrêté maintenant la pilule et elles penchent plutôt vers la vasectomie, quoi. Donc, voilà. Et moi, c'est ce qui m'a aussi interpellée. Ça m'a aussi beaucoup interpellée parce que, voilà, voyant les cas, je ne sais pas si une étude a déjà été faite concrètement sur tous ces contraceptifs-là. Mais voilà, si je pouvais apporter quelque chose, c'est l'expérience des autres. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais pris de contraceptif, de contraceptif. Okay. Surtout que tu es du domaine. Du coup, c'est toujours bien de savoir quoi, ce qu'il en est du côté médical et tout, les inconvénients, les avantages des cas vraiment réels, quoi. Donc, merci infiniment. Mais j'ai une petite question à te poser. Quand tu dis que c'est toujours des hommes qui font la vasectomie, ce sont des Africains, ceux-là? Afrique noire ou bien? Ce sont les Blancs. Ce sont les Blancs. Ah, Moi, je suis d'accord. aussi africaine dans mon service, donc ce sont les Blancs. Mais bon, je pense que nous aussi, on doit se cultiver. Ce sont les Blancs qui font la vasectomie parce que je trouve que dans un couple, le problème, c'est de deux côtés. Et les hormones, je ne sais pas, mais je pense qu'à long terme, je pense, c'est mon avis personnel, je pense qu'à long terme, tout ce qui est hormonal, là, ça peut poser problème. Quel problème, je ne sais pas, mais je pense dans la durée, oui. Mais après, je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop étudié la question. Et puis il doit falloir encore. Maintenant, moi, particulièrement, si je trouve que c'est une méthode naturelle, si c'est que, bon, c'est une méthode réversible, ça veut dire que si jamais vous décidez de ne plus avoir d'enfants et que demain, bon, voilà, vous voulez encore en avoir, c'est une intervention qui se fait en hôpital de jour. Enfin, même pas en hôpital de jour, en consultation, c'est maximum, je crois, 30 minutes. Et la vasectomie est faite.
le monsieur retourne chez lui. Bon, il peut avoir, je pense qu'on conseille, je crois, c'est 2 ou 3 jours sans rapport sexuel. Et après, il doit pouvoir éjaculer dans un pot, venir montrer que, voilà, que maintenant, il y a plus on analyse le sperme, quoi. Voir qu'il n'y a plus de spermatozoïdes dans son sperme. Et alors, et voilà. Et là, il y a une certaine liberté dans le couple. C'est-à-dire, la femme ne prend plus rien, l'homme non plus. Et voilà. Bon, peut-être, j'ai jamais entendu, et peut-être il y a des risques d'érection, mais ça, j'ai pas encore entendu ça. Et dans la littérature, j'ai pas vu non plus que le pourcentage était élevé. Donc voilà. C'est bon. Oui, c'est bon, merci. Ouais, d'accord. Bon, moi, honnêtement, j'ai pas encore, de mon expérience, utilisé une méthode hormonale jusqu'ici, mais il y a quelques mois, j'ai voulu essayer une méthode hormonale parce que je vis déjà avec quelqu'un et dont les rapports sexuels sont fréquents, et vu que avoir d'enfants n'est pas encore au programme, je suis allée rencontrer une sage-femme que je connais. Je lui ai demandé quelle méthode contraceptive hormonale elle me conseillait. Elle m'a tout déconseillé. Elle m'a dit, surtout que j'ai pas encore eu d'enfant jusqu'ici, et que même mon âge ne me permet pas encore ça pourrait me dérégler. Du coup, elle m'a raconté son expérience à elle. Je sais pas si elle disait vrai, mais elle m'a raconté son expérience à elle, qu'elle elle a utilisé le stérilet et qui a déréglé carrément son cycle. Donc, elle saigne 2 fois le mois. Du coup, elle m'a tout déconseillé. Donc, jusqu'ici, la seule méthode que je pratique, c'est l'abstinence pendant la période d'ovulation. Mais je ne suis pas sûre que cela va me réussir tout au long, pendant la période dans laquelle j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant. Du coup, je suis encore en train de rechercher le meilleur deal. Ou à la contraception en général. Je sais pas, je vais juste revenir un peu sur mon expérience à moi. Au début de mon mariage, ça allait bien avec les méthodes naturelles, puisque, bon, après, j'étais très posée, je n'avais pas le stress du boulot et tout, et mon cycle était régulier. Donc, on utilisait les méthodes naturelles. Mais lorsque j'ai commencé avec ma formation en soins infirmiers, et il y a les jours où je travaille le soir plutôt, ou bien les jours où je travaille le matin. Du coup, faire la méthode des températures n'était plus possible. Ce qui fait que on essaye de jumeler un peu le naturel, la méthode naturelle et les préservatifs quand ça ne va pas. C'est ce que nous utilisons pour l'instant. Et bon, pour l'instant, ça nous va. Et moi, je dis, je respecte le point de vue de chacun, mais je suis aussi un peu, comme Flo disait, contre prendre les choses qui vont affecter peut-être mon organisme. Et par rapport aux, aux, aux effets secondaires, avant même qu'on ne parle de ce thème, je me rappelle, j'avais suivi une émission ou bien un documentaire une fois et on interrogeait des jeunes filles qui ont eu à prendre les pilules et qui par après ont eu les effets secondaires. Une chose qu'on doit comprendre, c'est que le monde pharmaceutique est du genre, lorsqu'il y a aussi les lobbies dans ces histoires-là, donc il y a beaucoup de jeunes filles qui faisaient des témoignages. Je ne me rappelle plus de cette société qui vendait les pilules et ces filles ont pris des pilules et elles ont fini par développer. Voilà, il faut que je trouve le nom en français. On appelle les thromboses. Je ne sais pas si ça se dit aussi en français. Les cailloux, oui. Oui, c'est la même chose, thrombose. Justement, ouais. Il y a ça. Et lorsqu'ils ont commencé avec ce documentaire, ils ne savaient pas que c'était un truc vraiment généralisé chez les femmes qui prenaient des pilules. Et puis, excusez-moi un peu, ils ont commencé et ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement de filles qui avaient ça aussi comme effet secondaire. Et c'est tellement dangereux. Si tu as un caillou, par exemple, dans ton cerveau, si on ne réagit pas rapidement, tu es foutu. Ou alors, tu peux avoir ça dans tes membres, tu peux avoir ça un peu de partout. Donc ça, c'était un très grand effet secondaire qui ne se trouvait pas justement parce que
pour chaque médicament qu'on vend en Europe, il y a toujours la notice qui ne se trouvait pas justement sur la notice. Et ces filles portaient plainte contre cette société. C'était une société américaine. Donc, je pense que c'est une chose. Et puis, l'autre chose, bon, c'est vrai que c'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est que lorsque tu as un système régulier, n'est-ce pas? Tu saignes une fois par mois et puis c'est vraiment régulier. C'est pas très conseillé. Comme je reviens commencer à prendre les hormones et puis arrêter parce que ça dérègle un peu ton système hormonal. Je ne veux pas effrayer quelqu'un, je parle juste de mon expérience et de ce que j'ai eu à vivre. Quand je faisais lors de ma formation, j'ai eu aussi à faire des stages en psychiatrie. Et là-bas aussi, on rencontrait beaucoup de jeunes filles qui souffraient de dépression. Et bon, il y a des études qui disaient que ça vient aussi des pilules, parce que lorsque tu prends les pilules, euh, on appelle ça en français quoi, les sauts d'humeur. Il y a ça qui est beaucoup rattaché aux prises des pilules aussi. Bon, je vais pas parler long, hein. Je vais d'abord m'arrêter là. Merci. Donc là, actuellement, je suis à mon 3e stérilet au cuivre. Les autres, je les ai retirés quand je voulais continuer avec mes maternités, en fait. Ma première fille, elle est venue comme 9 mois pile après notre mariage. On n'avait aucune méthode de contraception, bien sûr, on voulait des enfants. Donc, après elle, pour avoir le deuxième, ça a été aussi très rapide. Je suis tombée enceinte quand elle avait 6 mois. Donc, après, quand on a eu le deuxième enfant, là, j'ai eu mon premier stérilet au cuivre. Donc, bien sûr, je voulais pas la pilule parce que les hormones et tout, il faut prendre tous les jours à une heure précise. Si tu prends pas à cette heure-là, tu peux potentiellement tomber enceinte. Donc, cette incertitude-là, je n'étais pas à l'aise avec ça. Puis aussi, les méthodes naturelles, j'avoue que je n'ai pas la patience. Honnêtement, je n'ai pas la patience des méthodes naturelles. Prendre la température, noter, regarder la glaire cervicale. Honnêtement, non, je voulais pas embarquer là-dedans. Surtout qu'il y a quand même un bon degré d'incertitude avec les méthodes naturelles. Moindrement que tu es stressé, fatigué ou tu as pas bien dormi, tout ça, ça influence beaucoup le cycle et par conséquent ta température et puis l'état de la glaire cervicale, quoi. Donc, je voulais pas me fier à cette méthode-là. À ces méthodes naturelles-là, avoir quelque chose de un peu plus certain quand même, un peu plus rassurant, puis qui ne soit pas hormonal et qui ne soit pas sous forme de comprimé non plus. Donc, c'est là que je me suis fait poser mon premier stérilet au cuivre. C'était en 2016, ici, au Québec. Là, quand j'ai posé mon stérilet, là, on a déménagé, on est allé dans un autre pays. Et dans ce pays-là, quand j'ai voulu concevoir mon 3e, je suis simplement allée à l'hôpital, on me l'a retiré. Je tiens à préciser que pour chacune des fois où je me suis fait poser les stérilets, là, j'en suis à mon 3e stérilet au cuivre, ça ne fait pas mal. Puis, on n'a pas besoin d'une opération parce que tantôt, une maman disait, il faut se faire opérer. Non, tu vas chez le gynéco, puis c'est un peu comme si tu faisais, comment on appelle ça, le frottis, pour faire le suivi par rapport au cancer du col de l'utérus. Ici, on appelle ça PAP, mais je pense que le bon nom, c'est frottis vaginal. On introduit comme un coton-tige, on prend un échantillon dans le vagin, puis qu'on étale sur une lamelle, ça va au labo, puis ça revient, on te dit, est-ce que les cellules sur ton col de l'utérus sont en santé ou pas? Qu'est-ce qu'on peut penser de leur état, quoi? Donc, ça ne fait vraiment pas mal. À la limite, tu peux avoir comme une crampe, un peu comme une règle douloureuse, mais tu prends juste deux comprimés d'acétaminophène, puis c'est passé, quoi. Vraiment comme si tu avais une journée avec des règles douloureuses, en fait. Est-ce que vous me suivez toujours? Oui, 5 sur 5, merci. Oui. Continuez seulement, c'est intéressant. Donc, ça, je tenais vraiment à partager mon expérience parce que je sens beaucoup de crainte, d'appréhension. Si ça peut rassurer plusieurs mamans, en tout cas. Puis quand tu te fais poser le stérilet, il y a bien sûr une période d'adaptation
moi, je parle bien du stérilet au cuivre. Je n'ai jamais eu de stérilet hormonal. Il y a une période d'adaptation. Ton corps, bien sûr, doit s'ajuster à ce qu'on a inséré en toi. Puis, c'est tout petit, hein, c'est tout petit. Tu ne le sens pas. Puis, ton mari ou ton partenaire non plus n'est pas censé le sentir. Si c'est qu'il sent ton stérilet, ça veut dire que les fils du stérilet n'ont pas été coupés à la bonne hauteur ou alors qu'il s'est déplacé. Toi non plus, tu ne devrais pas sentir de gêne quand tu te déplaces, quand tu es couché ou quand tu es dans l'intimité avec ton mari. Tu ne devrais pas sentir de gêne par rapport à ce stérilet au cuivre là qui est en toi. Si tu sens de la gêne, ça veut dire qu'il s'est déplacé parce que ça peut arriver que ça se déplace, quoi. Donc, après mon premier stérilet, pour retomber enceinte, je l'ai retiré la journée même, pas de problème. Puis, le médecin m'a bien dit, le cycle redevient régulier ou tu peux retomber enceinte très rapidement parce que c'est une action un peu mécanique, ce n'est pas hormonal. Donc, ça ne prend pas 1-2 mois d'adaptation pour retomber enceinte, quoi. Puis, effectivement, je suis retombée enceinte très rapidement aussi. Je pense même pas 2 mois après. Là, après avoir accouché, j'ai posé mon deuxième stérilet, toujours au cuivre, puis la même chose, ça allait très bien. Et puis, là, quand j'ai voulu avoir mon 4e enfant, j'ai retiré mon deuxième stérilet, je suis tombée enceinte encore une fois rapidement, après l'accouchement. 2 mois après, c'est là que je suis allée pour reposer le 3e que j'ai toujours jusqu'à maintenant. Donc, et puis chacun des stérilets, c'était toujours des stérilets de 5 ans. Ici, en tout cas, c'est soit 5 ans, soit 10 ans. Puis les stérilets, ici, on ne les recommande pas aux jeunes filles qui n'ont pas encore eu d'enfants. Donc, si tu veux juste une méthode contraceptive, parce que bon, tu es jeune, tu veux pas avoir le stress de maternité, mais tu as le goût d'avoir des enfants plus tard, on te proposera pas de stérilet au cuivre, quoi. Donc, c'est un peu ça mon expérience. Ça se passe très bien pour moi. Honnêtement, j'ai zéro effet secondaire ou zéro malaise, douleur, rien du tout, rien du tout. À part la période d'adaptation, comme j'ai dit, de ton corps qui peut te faire saigner un peu plus longtemps, les règles plus abondantes. Les premiers mois, ça peut aller 2, 3, 4 mois. Mais après, pour moi, c'est une tranquillité et puis une paix d'esprit de ce côté-là. Donc, j'ai pas à me soucier. C'est quel jour aujourd'hui? C'est quel jour de mon cycle? Oh, Covid interrompu, préservatif. Non. Puis, je prends pas de comprimés non plus. Donc, c'était ça mon expérience. Ça peut rassurer certaines mamans. Ce n'est qu'une continuité également. Même j'ai dit que j'ai le stérilet. Je l'ai aussi mis après les jumeaux. Avant, ça, c'était les méthodes naturelles. Je dirais aussi que j'ai pas d'effet secondaire. C'est stérilet également non hormonal et ça se passe plutôt bien. Il y a le contrôle et chaque fois aussi, ça a été bien positionné. J'ai pas eu, c'était pour une opération, ça a été placé là après le contrôle et j'ai pas eu de vérité. Le cycle est resté régulier. Donc, ça, c'est aussi mon expérience et j'ai jamais eu vraiment aussi des moments où j'ai eu l'impression, en fait, de le ressentir. Je le ressens pas, le partenaire aussi, mon mari également pas. Donc, moi, ça, c'est mon expérience avec le stérilet non hormonal. Moi, je suis déjà un corps qui réagit du tic au tac. Quand mon corps n'aime pas quelque chose, ça dit que ça n'aime pas. Donc, après mon premier accouchement, ma gynéco c'était une forme de pression, en fait. Elle me dit, il faut éviter de concevoir juste après ton accouchement, pour ne pas te retrouver avec une grossesse pendant que tu allaites, il faut prendre la pilule et tout. J'ai dit, OK, allons-y. J'ai pris ça en 2 jours. Mon corps a dit non et j'ai eu une éruption de boutons sur le visage. 2 jours. Et j'ai stoppé jusqu'aujourd'hui. J'ai dit plus jamais rien dans mon corps. Dieu merci, comme je dis, vraiment, mon corps est du tic au tac et c'est pareil pour mon cycle. C'est vraiment, les choses sont tellement régulières. Donc, du coup, j'ai cette chance-là que quand c'est ma période d'ovulation, je le sais.
Et, et du coup, je chasse monsieur. Donc, ne t'approche pas de moi. Se mettre loin, ne te rapproche pas de moi. Parce que même avec le préservatif, non, ça, c'est un truc qui ne me parle pas du tout. Donc, du coup, je préfère que chacun reste dans son coin. Non, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai voulu parler surtout par rapport à l'effet secondaire que j'ai eu par rapport à la pilule, quoi. C'était vraiment automatique. Ouais. Et le bouton là pour partir, ça a pris beaucoup de temps, hein. Ça m'a pris pratiquement 6 mois juste pour avoir pris la pilule 2 jours. Ouf. Ouais. Wow. Donc, du coup, je ne préfère ne même pas m'hasarder. Oui, je disais que après ça, comme on dit là, décompose, ça m'a fait très mal quand même. Pas le fait de poser, mais c'est comme les règles douloureuses. J'ai senti que c'est comme si j'avais des règles douloureuses. Ça m'a rappelé mon adolescence parce que ça fait longtemps que je n'avais plus ça. Mais après, j'ai pris, c'était le paracétamol, là, quelque chose comme ça, une journée et ça va. Je n'ai plus rien senti et après aussi, on ne le sent pas. Ça ne m'a pas du tout gênée. Et par chance, parce que j'entends beaucoup de filles se plaindre par rapport à ça, surtout les migraines. Il y a beaucoup qui ont les effets secondaires des migraines et tout. Moi, au début, je pensais même que j'avais ça, mais en m'observant, j'avais souvent des maux de tête. En m'observant, c'était que le problème venait de moi-même. C'était pas à cause de ce stérilet. Moi, je suis quelqu'un qui aime dormir. Et si je ne respecte pas mon sommeil comme il se doit, j'ai des maux de tête pas possible. Et comme j'avais mis ça, automatiquement, j'ai fait le rapport parce que je me disais que les effets secondaires, c'est la migraine. Du coup, j'ai accusé tort et à travers le stérilet. Dès que j'ai commencé à réguler mon sommeil là et tout, j'ai su que ça venait de ça. Du coup, j'ai pas eu de mauvaises expériences, mais pour la plupart du temps, vraiment. Et puis, tout ce qu'on prend à long terme, moi, j'ai étudié la biologie, mais je ne fais pas confiance à la biologie. Parce que je me dis que tout ce que tu mets dans ton corps, ça modifie forcément quelque chose dans ton corps. Du coup, je ne peux pas croire que, bref, ça ne fait rien à long terme. Vous savez, en général, tous les effets secondaires là, les pharmaceutiques, les pharmaciens là en parlent 50 ans après. Quand il aura déjà causé des dégâts pas possibles. Du coup, moi, je sais carrément que dès que tu introduis quelque chose dans ton corps, que ce soit aujourd'hui ou demain, peut-être que ça a affecté ton corps, mais de manière bénigne, si tu as la chance, ça a affecté ton corps, mais ton corps a réagi positivement. Mais ça affecte toujours ton corps. Du coup, moi, je me dis que si quelqu'un pourrait éviter ces méthodes-là pour sa santé, c'est le meilleur des temps. Mais à défaut, bref, il faudra prendre le risque là le retour des couches, c'est 6 et 8 semaines, je voulais aussi préciser. C'est juste que c'est possible, ça dépend des femmes, mais d'après la science, c'est à partir de 6 semaines, c'est possible. C'est juste que c'est rare, mais ce qui est fixé, c'est entre 6 et 8 semaines. Pour les unes et les autres, ça dure beaucoup plus longtemps, mais il faut se préparer en conséquence. Après 6 semaines, tout est possible. Bref, si on ne se protège pas, tout peut se passer. Au cuivre aussi? Oui, c'est la contraception. Moi, je suis complètement pour la contraception. Je suis à 100 ou à 200% pour la contraception de base. Et moi, je pense que chaque personne est différente. Chaque personne est différente et la réaction d'une personne à la contraception n'est pas forcément la réaction d'une autre personne à cette même contraception-là. Moi, je travaille à l'hôpital et récemment, j'étais même dans le service de gynécologie. Tu vois que par exemple, une femme ne va pas donner les mêmes effets secondaires que pour une autre femme. Et que normalement, c'est le rôle du gynécologue de trouver la meilleure méthode qui convient à chaque femme.